Merveille technologique permettant de reconnaître un visage grâce à un algorithme à partir d'un regard, d'une photo ou encore d'une vidéo. Les autorités l'utilisent de plus en plus en l'intégrant dans les caméras de surveillance, le machine learning, mettant à contribution tous les savoir-faire biométriques afin de modéliser en 3D le visage et ainsi le détecter. Deux catégories de reconnaissance émergent, d'une part celle permettant d'identifier, reconnaître une personne à l'aide de ses caractéristiques biométriques propres, d'autre part celle permettant l'authentification faciale en effectuant une comparaison avec le visage préalablement enregistré et permettant le déverrouillage le plus souvent d'un smartphone. L'accès et l'utilisation de cette technologie sont très hétérogènes d'une région à l'autre. En Asie, technologie abondamment utilisée dans la sphère privée pour effectuer un achat ou une réservation, mais aussi dans la sphère publique permettant aux autorités de sanctionner tous les contrevenants qu'ils rencontrent. Aux USA, l'utilisation est elle aussi massive, mais les chercheurs s'intéressent de plus en plus aux failles de sécurité générées par cette technologie. Des scientifiques affiliés au National Institute of Standards and Technology ont montré une faiblesse dans le développement américain de cette technologie qui par exemple associe le mauvais sexe à des femmes de couleur. De même qu'il a été montré que le logiciel Amazon Recognition a confondu 28 membres du Congrès américain avec des criminels. Au Royaume-Uni, la police londonienne utilise ce service et a demandé à l'Université d'Essex de vérifier la fiabilité du système dont l'enquête a révélé un taux d'erreur avoisinant les 81%. En France, nous avons l'application Alicem en test depuis la mi-2019 qui a vocation à connecter les différents services publics à l'aide de cette technologie. Bien que juridiquement elle ne peut pas être imposée à tous, rien n'empêche le législateur de revoir l'état du droit pour en permettre la généralisation. La réaction de la CNIL et de l'UE sont très attendues. Mais peut-on tromper cette technologie? Outre les failles inhérentes à la mise en place du dispositif, certaines organisations développent des systèmes pour contrer cette reconnaissance faciale. Technologie qui ne fait pas mouche puisqu'a émergé une opposition refusant de se faire surveiller. Israël, un laboratoire a mis au point des techniques permettant informatiquement de modifier le visage en y appliquant des filtres sans que ces modifications ne puissent être décelées par l'œil humain. C'est une analogie au deepfake. Norvège, élaboration du programme Deep Privacy par une universitaire qui remplace votre visage par un visage fictif aléatoire. Là encore, cela reprend les deepfakes qui s'appuient sur la base de données flics diverses phases de plus de 1,47 million d'images pour mettre au point un visage virtuel. Bien que le résultat ne soit pas des plus réalistes, il s'applique aux vidéos en live et empêche d'être reconnu. Un artiste Adam Harvey a créé en 2010 une technique dissimulant les points de repère du visage avec du maquillage disposé asymétriquement et des coiffures originales. Il a présenté son invention au Koreana Museum of Art de Séoul, et il a décidé de nommer son travail CV Dazzle en hommage à Norman Wilkinson, Britannique qui camouflait les navires des Alliés durant la Première Guerre mondiale en utilisant des formes géométriques monochromes sur les bateaux, créant ainsi une illusion d'optique rendant inopérants les calculs maritimes des ennemis. Plus récemment, en 2017, Adam tente aussi de lancer le projet Hyperface en partenariat avec le studio IFENLAB. Le but étant de créer un tissu au motif de visage humain pixelisé troublant la reconnaissance faciale. Malheureusement pour lui, le projet n'a jamais abouti. En Russie, le directeur Grigory Bukhanov du département des technologies chez Yandex, le moteur de recherche russe le plus utilisé, y a développé sur le même principe qu'Adam un algorithme générant des maquillages farfelus et ou en couleur sur les lignes stratégiques du visage, notamment au croisement des régions nasales et oculaires. Bien que fonctionnel, il ne le commercialisera pas pour éviter tout usage détourné. Aux USA, une universitaire de la Carnegie Mellon University de Pittsburgh en Pennsylvanie a décidé de mettre au point des lunettes 3D, trompant à 94% la reconnaissance faciale. Le motif d'influence batik brouille le système de reconnaissance. C'est par cette ruse que la célèbre actrice Mila Jovovich a pu passer inaperçue. En ajoutant un accessoire à votre tenue, on atteint 100% d'inefficacité de la reconnaissance. Ces résultats prometteurs étaient présentés à la conférence de cybersécurité à Vienne. Toujours aux USA, des universitaires de Knoron en collaboration avec une entreprise en IT, ont réussi à duper les systèmes de reconnaissance. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai, ils ont dupé une caméra dans un aéroport hollandais avec une simple photo sur un smartphone. De même, dans les gares chinoises, ils ont utilisé une photo pour accéder au train. Cela souligne qu'en Chine cette technologie a totalement remplacé les mots de passe et empreintes digitales. Dans un autre test, ils ont utilisé des masques 3D pour duper les moyens de paiement Alipay et WeChat dans des commerces chinois. L'on pourrait croire qu'aucun système ne résiste à ces universitaires, mais la réalité est autre. Ils ont voulu déjouer le système Face ID d'Apple mais ont échoué. En effet, ce système robuste modèle le visage dans son entièreté et détecte l'intention de déverrouillage de l'utilisateur. La probabilité d'erreur serait de l'ordre d'1 sur 1 million. Symantec,
Wip Van Ranst et Toon Godeme universitaires à Louvain ont mis au point des patchs trompant la reconnaissance faciale. Qu'il soit positionné au niveau du cou ou tenu en main, le système n'est plus capable de vous reconnaître. D'autres études montrent que c'est la surcharge d'informations qui rend inefficace la reconnaissance faciale qui cherche à analyser trop de détails. Encore maintenant, des chercheurs travaillent ardemment à mettre au point des systèmes contrant la reconnaissance faciale nonobstant les avantages procurés par cette technologie. Certaines marques sont engagées dans cette lutte comme Adversarial Fashion qui commercialise des vêtements brouillant cette reconnaissance faciale. L'émergence de cette technologie bouleverse l'ordonnancement juridique des États qui à première vue peut sembler contraire à la réglementation RGPD. Quoi qu'il en soit, cette technologie n'est pas près de s'effacer du quotidien ni de faire débat.